Moi, j'aime toujours dire, il n'y a aucune chose qui peut m'empêcher de réussir dans ce que je fais. À part la mort, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Je ne vois aucun obstacle qui peut m'empêcher de réussir ce que je veux réussir. C'est impossible. Je ne vois aucun. À part la mort, je ne vois pas un autre. Encore que la mort, on a réussi à la travestir grâce au fait de pouvoir se dupliquer, grâce au fait de pouvoir automatiser ce qu'on fait. Ça veut dire que même quand on n'est pas là, on est capable de toujours faire perdurer ce qu'on faisait. À part ça, moi, je ne vois pas. Parce que c'est ancré. Je sais ce que j'ai à faire. Quand je me lève le matin, je sais ce que j'ai à faire. Je n'ai pas besoin de suivre une vidéo de quelqu'un qui te dit « Crois en toi ». Non! Il est fou. Il me dit que je crois en moi. Il connaît que je suis qui. Je crois en moi, mon frère. Je n'ai pas besoin de vidéo. La vidéo peut-être peut me permettre d'avoir des techniques de marketing. Oui, ça, il faut apprendre chaque jour. La vidéo peut te permettre d'avoir des stratégies de communication. Oui, ça s'apprend. La vidéo peut te permettre d'avoir une meilleure manière de t'exprimer. Ça peut te permettre de pouvoir rencontrer d'autres personnes, de connaître d'autres opportunités. Oui, ça, c'est indispensable parce qu'on apprend chaque jour pour mieux faire ce qu'on sait déjà qu'on doit faire. Mais est-ce que vous savez même ce que vous devez faire? Parce qu'en fait, on est dans un environnement où les gens d'abord copient beaucoup. Ce qui fait que la plupart des personnes copient en réalité ce qu'elles ont vu faire. Et quand tu copies ce qu'on a vu faire, est-ce que tu connais l'énergie qui porte ce que tu as vu faire? Est-ce que tu as cette énergie-là? Parce que si tu n'as pas cette énergie, on prend l'exemple encore avec le feu et la marmite tout à l'heure, tu ne pourras pas transférer cette énergie dans ton projet pour que ça marche. Parce que sachez qu'un projet, c'est une énergie. Un projet, c'est spirituel. C'est pour ça qu'on appelle les entreprises les personnes morales. C'est une personne d'abord qui fait ce qu'on va faire dans l'entreprise à travers l'énergie qu'il va véhiculer. Et cette énergie, il transfère ça à ses collaborateurs. Il transfère ça à ses salariés, il transfère ça même à ses clients, à travers ses produits qui sont à son image. C'est hyper délicat. Quand vous faites ce travail intérieur, vous êtes capable d'identifier rapidement quand quelque chose cloche dans votre environnement. Parce que vous devenez plus sensible, plus fin dans votre capacité à analyser. Je vais prendre un exemple, récent même. Hier, j'étais au village. Aux environs de 19h, je me connecte sur Facebook, parce que l'endroit où j'étais, la connexion dérangeait. Je me connecte pour suivre le direct du lancement du produit Njoka. Pendant que je suis le direct, dès que j'ai lancé le direct, il y a une chose que j'ai vue directement qui pour moi clochait, c'était le shopping bag que Rutherford avait en main, sur lesquels les proportions du logo n'étaient pas respectées. Vous voyez jusqu'où les détails vont? Directement, je dis non, ce shopping bag n'est pas bien fait. Le logo, la proportion du logo n'est pas respectée dessus. Il faut refaire tous ces shopping bags-là, même si on a fait 500. Pourquoi j'ai ce détail? Moi, je ne vais pas regarder qu'il y a les gens dans la salle, les gens parlent. Non, il y a les détails que je regarde qui sont tellement fins parce que je sais exactement ce qu'on doit faire. Mais pour quelqu'un d'autre, bon, ça passerait inaperçu. Mais comment tu vas faire pour avoir ce degré de détail si tu ne te connais pas toi-même, si tu n'es pas profondément ancré dans ce que tu veux réaliser? Tu ne peux pas. Et du coup, tu ne peux pas être discipliné. Parce que tu seras tout le temps en train de changer d'activité, changer d'activité, changer d'activité. Et si vous êtes en train de changer d'activité tout le temps, sans que ces activités n'aient un fil rouge conducteur qui les lie, ça veut dire que vous-même, vous ne savez même pas ce que vous faites. Vous êtes perdu. On doit seulement prier pour vous. C'est tout ce qu'on peut faire pour vous aider. Tu peux faire plusieurs activités, mais qui sont liées. C'est possible. Mais quand je vois quelqu'un qui, le janvier 2023, il est community manager. Mars 2023, il est maçon dans une plantation, dans un chantier quelque part. Et puis tu te demandes que, mais en ligne, là, je ne te vois plus trop. Il dit que non, ça ne marchait pas. Maintenant, je suis ici. Je comprends que ce monsieur, il ne comprend même pas ce qu'il fait. Et 3 mois plus tard, il sera en train de faire la menuiserie, une formation en menuiserie. Pour apprendre, parce qu'il aura vu une vidéo où on dit que le bois, il y a beaucoup d'opportunités dans le bois. Il est en train de se former maintenant pour faire le bois. Après 2 mois dans le bois, tu dis que, mais gars, finalement, tu as ouvert ton atelier. Il dit non. Gars, il y a une opportunité encore plus puissante que le bois, les légumes. Il s'est en train de me former chez une mère là qui fait les légumes. Les légumes, c'est la magie. C'est 2 milliards d'importance. Il te sort des chiffres. Tu dis que, hey. Tu dis que, ok, d'accord.
Le premier produit sort quand il dit que non, d'ici 2 mois, le produit est sur le marché. 2 mois plus tard, il dit, le produit où? Il dit que les légumes. Gars, en fait, le business est grave. Actuellement, ils sont en train de faire une formation en ligne sur le pétrole. Est-ce que tu sais que tout ce qui est autour de nous vient du pétrole? Tu comprends que tout ce que tu peux faire, c'est prier pour lui. C'est tout. C'est la dernière étape. Il est perdu. Il est perdu. Et je suis certain que beaucoup d'entre vous se reconnaissent dans ce que je viens de dire. Si vous vous reconnaissez dans ça, c'est que vous êtes perdu. Parce qu'en fait, moi j'étais dernièrement au Burkina Faso. Quand on partait au Burkina Faso, on a fait une escale à Lomé, à l'aéroport. J'ai même posté les vidéos, comment on était en train de manger là-bas. Et à Lomé, j'ai rencontré un monsieur magnifique, il s'appelle Michel, c'est un Libanais. Vous savez ce qu'il fait en Afrique? Il vend les biscuits. Il n'a pas seulement envie de donner la marque de ses biscuits. Il vend ses biscuits dans pratiquement 10 pays, y compris ici au Cameroun. Ils font des chiffres d'affaires en milliards par mois en vendant les biscuits. Les biscuits. Ce sont des petits biscuits comme ça. Ils font des milliards par mois. Donc, quand quelqu'un me dit qu'il a quitté son activité pour aller faire une autre, parce que dans l'autre, il y a plus d'opportunités, il comprend qu'il est perdu. Il est perdu, tout. Il ne comprend plus rien. On doit seulement prier pour lui si on est chrétien. Il n'y a aucun secteur d'activité qui ne produit pas beaucoup d'argent. Il n'y existe aucun. Tous les secteurs d'activité sont rentables. Tous. Tout dépend de la manière de le faire. Et la manière de le faire, là, c'est quoi? C'est l'énergie que tu y mets. C'est l'énergie que tu y mets au projet. Cette énergie va découler de quoi? De ce travail de diagnostic profond que tu vas faire sur toi-même. Pour te permettre d'avoir les outils nécessaires pour comprendre que quand je veux faire tel projet, voilà comment je vais faire. Je vais prendre un autre exemple. On a un membre de la Startup Academy, il s'appelle Idriss. Il m'a harcelé que vraiment, Claudel, j'ai mon champ là, je veux que tu viennes voir. Il m'écrivait peut-être 3 fois par jour. J'ai dit que la semaine prochaine, il m'écrit. Tu as dit que tu vas venir voir mon champ. Il dit que ouais, je suis à Douala la semaine prochaine. La semaine prochaine. Quel jour de la semaine? Il dit que mais mon frère. Hey, le champ là, c'est quoi comme ça? La semaine dernière, je dis bon, ok, d'accord, allons-y, allons au champ. Il dit que retourne-moi laisser un peu au champ. Et le champ était vers la sortie ouest de Yaoundé. On arrive donc, c'était un champ qui était clôturé, pratiquement 1800 mètres carrés. J'entre et puis me présente dans ses plantations. Il avait planté la banane plantain, il y avait le piment aussi qu'il avait fait. Et puis il était en train de lancer une pépinière de nouveaux piments parce que le précédent piment qu'il avait fait avait tout échoué. Sur près de 800 plants, pratiquement 700 ont échoué. Et puis il me présentait donc ça que vraiment, voilà ce qu'il fait actuellement. Il voulait vraiment que je vienne voir et tout, et tout, et tout. Je regarde, je dis mince. On va commencer par quoi? Je réfléchissais par quoi on va commencer. Je dis bon. Je dis bon, première question. Tout ce que tu as planté, tu vois, non? Ça peut rapporter combien par an? Il dit non, ça rapporte. Ça. Je dis s'il te plaît, ne me fais pas du temps. On va calculer simplement. On a compté le nombre de régimes qu'il y a. Il m'a donné la périodicité à laquelle ça produit. On a calculé. On a compté pour le piment. D'abord que le piment n'a même jamais récolté parce que ça avait pratiquement tout échoué. On a calculé tout. Et après tout calcul fait, en majorant tous les chiffres, on s'est rendu compte que ça lui produit 600 000 par an, maximum. Oui, 600 000. Oui. Par an, oui, c'est 1 an. 600 000 francs. Je lui ai dit que bon, tu sais ce qu'on va faire. Je lui ai dit qu'il y a un gros problème. Et là, ce que je dis là maintenant, ce n'est pas que c'est un mauvais agriculteur, attention. Il sait comment planter ses plantains, il sait entretenir son champ et tout ça, il n'y a pas de souci. Il sait le faire. Il vend très bien ses plantains quand ça sort. Il n'a pas de souci pour vendre. Sauf que le problème maintenant n'est plus lié à la compétence technique. Le problème est lié à l'énergie qu'on a et à la capacité d'analyser ce qu'on veut faire. Je lui ai dit que, gars, ta plantation, ça n'atteint pas 2000 mètres carrés. Pourquoi tu fais le plantain? Encore que quand je regarde même la densité à laquelle tu es en train de produire, c'est trop faible. Et d'ailleurs, pourquoi tu fais le plantain, c'est 1800 mètres carrés? Peut-être si c'est pour une consommation familiale, ça peut tenir. Mais tu ne peux pas faire ça, dire que tu veux faire de ça ton business. Après, on va dans un endroit du champ, il y avait la citronnelle qui était là, il y avait une citronnelle qui était là. Je dis que ce que tu vas faire, c'est que tu vas enlever tout ça et tu vas mettre seulement la citronnelle. Il dit que comment ça?
Je lui dis oui, c'est ce que je te propose de faire. Après, c'est même pas obligé. C'est pas obligé. Je te donne juste mon avis. Ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que dès que tu auras la dernière récolte, tu coupes tout ce que tu as planté là. La citronnelle, c'est comme tu vois un là, non? Tu mets ça partout. Et la citronnelle, si, on va fabriquer un thé de citronnelle avec. Ça sera plus intéressant. Ça sera plus rentable. Et j'ai commencé à lui expliquer comment il va faire et tout. Même comme il était résistant, à un moment, j'ai dit que gars, mon type, au final, c'est ton projet. Je sais que tu y crois, mais c'était juste mon avis. Parce que je sais comment les plantains, ça va se passer. Si tu me disais que tu avais 10 hectares de plantains, je comprends, ça tient. Je peux même dire, OK, fais plutôt telle variété de plantains, on pourra travailler avec ça peut-être, pour que tu sois fournisseur, peut-être en Joka ou je ne sais pas, un autre projet. Ça peut être intéressant. Mais tel que c'est là, mon frère, ou alors, peut-être tu enlèves tout, tu fais le piment. Mais le problème avec le piment, comme pratiquement toutes les maraîchères, c'est que c'est extrêmement difficile. C'est comme la tomate, ça peut te rendre fou. Et tu peux te lever le matin, tout est mort. Ou tout est gâté. C'est hyper délicat. Et en plus, tu n'es pas là sur place. Donc, la mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.